Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à aller me retrouver sur ma page Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle Lumière de Fée. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. On nous parle aujourd'hui de transformation et on nous parle également de retrouvailles, donc de très jolies cartes. Alors aujourd'hui, une personne revient vers vous complètement métamorphosée. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, quelqu'un aussi qui souhaite évoluer, qui souhaite être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, parce qu'il sait que c'est comme ça c'est par cela en fait que ça passe pour vous retrouver. Ici, nous avons également la dernière carte, c'est la carte de la pratique. Là, on me dit c'est quelqu'un qui sait beaucoup appliquer. Voilà, alors appliqué, remis en question, peut-être qu'il s'est mis aussi à pratiquer une certaine forme d'éveil spirituel sans vraiment peut-être oser le dire, vous voyez, mais en tout cas quelqu'un qui maintenant croit fort et même quelqu'un qui s'est mis d'ailleurs à croire à tout ce qui est signe de l'univers, quelqu'un qui ne lutte plus. Donc très très belle chose, très très belle énergie. Allez, c'est parti aujourd'hui. Donc c'est confirmé. Puisqu'on avait les retrouvailles, ici nous avons la communication, nous avons le trafic. Donc cette personne est amenée à communiquer avec vous. Excusez-moi. Pardon. Il fallait que j'éternue, je suis désolée. Donc cette personne est amenée à communiquer avec vous. Et on voit que c'est guidé, hein, qu'elle est vraiment poussée à le faire, qu'elle est vraiment aidée par l'univers. Vous voyez ici sur ce homme, c'est-à-dire sur ce casque, vous avez des ailes d'ange. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment compris beaucoup de choses. Ici, nous avons la clé de la destinée. Bon, ben, dans cette histoire, là, c'est entre vous, c'est une question de destinée. Quelqu'un qui a aussi, le message, c'est quelqu'un qui a longtemps lutté contre son destin. Son destin était de... Voilà, je vais reculer la caméra en espérant que ça va fonctionner, voilà, parce que le truc est un peu instable. Oui, donc c'est quelqu'un qui était irrésistiblement attiré par vous, mais ça lui faisait peur. Voilà, cette notion de destin. Et c'est quelqu'un aussi qui avait énormément peur de se tromper. Donc il vous a fui, il ou elle a tout fait pour ne pas être avec vous. Mais après, ben, ça me fait penser au tirage d'hier. Ben, ce qui est écrit, hein. Donc hier, on va dire que le tirage vous concernait à vous dans le truc lâcher le contrôle. Et là, on vous parle plutôt aujourd'hui de la personne de votre cœur. Regardez. Ici, nous avons la carte de la beauté. La beauté, c'est quelqu'un qui vraiment, qui vraiment s'épanouit, qui quelqu'un s'éveille au bonheur, qui s'éveille à ses sentiments, qui pendant longtemps justement a lutté et a enfermé tout ça. Je vous dis, il y avait une question de peur, mais parce que quelque part aussi la peur, c'est que c'était tellement fort, ça dépassait tellement cet homme ou cette femme que ça en devenait, lui aussi c'est quelqu'un, bon je dis lui, encore une fois vous adaptez, c'est quelqu'un qui aime garder le contrôle. Et dans cette histoire, il n'avait pas de contrôle sur grand chose. Donc ça avait un côté effrayant. Ici, nous avons la carte des plaisirs. De toute façon, si cette personne ne vous retrouve pas, la vie sans vous, la vie sans votre amour, sans vos sentiments, même sans vos étreintes, c'est pas la même chose. C'est quand vous êtes l'un avec l'autre, vous éprouvez énormément de plaisir, pas seulement du plaisir charnel, mais du plaisir dans tous les sens, cette espèce de complétude.
Et il en a besoin, hein. Il en a infiniment besoin. Regardez, ici, on a encore la carte du hasard. Donc, la clé de la destinée, le hasard. Là, on nous parle clairement de lien d'âme. Là, c'est pas... Pour moi, là, dans ce tirage, on n'est pas dans une relation karmique, genre, on a réglé un truc et puis on s'en va. Non, là, c'est vraiment un lien d'âme, deux personnes qui sont destinées à se retrouver et à faire un bout de chemin ensemble. Oups. Dans cette histoire, il y avait des ennemis. Il y avait des gens qui ne voulaient pas vous voir ensemble, des gens qui ont tout fait pour que justement vous soyez séparés, pour que lui ou elle ne revienne pas vers vous, des gens malfaisants, malveillants, mais ça ne fonctionne pas parce que ça nous confirme, retour de communication, nouvelles, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Bon là, on parle de couples qui ont été séparés, voilà, et qui sont restés quelque temps sans se voir, sans s'appeler, vous voyez, on parle, ouais. Pendant ce temps de séparation, il y a eu des conflits. Des conflits, justement, le feu et les ennemis. C'est quelqu'un qui a réglé des comptes avec des personnes autour de lui. C'est quelqu'un aussi qui a ouvert les yeux sur les personnes qui l'entouraient et qui finalement a été forcé, entre guillemets, de constater que la personne qui brillait le plus dans sa vie, c'était vous. Alors, ça veut dire quoi qui brillait le plus? Ça veut dire que vous êtes la seule ou le seul à ne pas lui avoir causé de problème. Vous, quand vous êtes dans sa vie, c'est du plaisir. Et regardez, comme c'est chaleureux ici. Ici, on a les retrouvailles. C'est se sentir apaisé, se sentir en paix, sentir son cœur vibrer. Alors que les personnes autour de lui sont dans les reproches, le conflit. Ce sont des gens qui ont toujours quelque chose à demander et ça l'épuise. Mais vous avez su, il y a un autre message, c'est que vous avez su vous tenir à l'écart de tout ça. Et aussi faire preuve de patience, ce qui n'est pas évident dans ce genre de relation. Vous êtes et vous représentez la sagesse. Je suis désolée, j'ai changé mon portable comment dire, j'ai mis de l'autre côté, ça me perturbe. Donc ici, nous avons la carte de la sagesse. Donc la sagesse, c'est votre façon de voir les choses, votre façon d'appréhender les choses. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un de cartésien, vous faites aussi confiance au timing divin, vous en appelez à l'univers, vous pratiquez peut-être, là dans la pratique, vous pratiquez peut-être des techniques multiples et variées pour vous rééquilibrer au quotidien et on vous dit que c'est pour ça aussi, tout ce que vous faites, vous, regardez, ça vous apporte les honneurs. Ça fait que la relation avance. Et même si vous voulez, là aussi, ce qu'on me dit, c'est que même si vous n'êtes pas ensemble, cette personne vous observe. Alors, je ne sais pas trop comment. Est-ce que c'est par... est-ce qu'il ou elle demande des nouvelles de vous? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'habite pas loin de chez vous? Enfin, là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours un œil sur vous, même si vous ne le savez pas. Et il y a une notion dans tout ça aussi d'admiration, parce que il est tout à fait conscient des sentiments que vous avez pour vous. Il est tout à fait conscient que ça vous fait du mal, cette situation. Mais il y a un côté, il se trouve lâche aussi de ne pas réussir à franchir un certain cap. Mais bon, pour le moment, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était trop compliqué pour lui. Et vous, il a l'impression que vous traversez ça de façon impériale presque. Vous voyez que vous arrivez à tout surmonter, que vous arrivez...
Et ça, ça c'est absolument, pour lui, c'est admirable. Il se dit, mais comment fait-elle pour rester comme ça toujours Et puis, vous avez à cœur aussi de ne rien laisser transparaître. Il y a aussi ça. Vous avez pris le parti de vous dire, bon ben, ok, il reste de son côté, peut-être qu'il se fait envahir par des personnes, etc. Mais maintenant, c'est pas pour ça que moi, je dois m'éteindre. Moi, je décide de briller. Et puis, s'il est dit qu'on devra se retrouver, ben, on se retrouvera. Mais pour le moment, quelque part, vous vous prenez plus la tête. Et si vous pouvez le faire, vous avez bien raison. Ici, on a la carte du perchoir. Alors pour moi, ici, là, aujourd'hui, c'est tous les gens qui parlent sur votre dos. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, je ressens cette carte comme ça. On dirait que vous êtes tranquille dans votre vie, dans votre cocon, et que les gens parlent quand même sur vous. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois cartes de nouvelles. Voilà, oui, c'est trois cartes comme quoi vous allez avoir des nouvelles, hein, là. Plus que ça, c'est pas possible, hein. Mais je vous dis, autour de vous, il y a quand même pas mal de jalousie. Alors vous, dans votre relation, mais vous aussi, toute seule ou tout seul, vous attirez énormément de... Les gens se demandent un peu il y a un côté énigmatique, voilà, chez vous. Comment elle fait ou comment il fait pour avoir autant d'énergie, pour avoir toujours le sourire. C'est quelqu'un, on dirait que toujours tout va bien. C'est quelqu'un qui est toujours bienveillant avec les autres. C'est quelqu'un, vous voyez, vous intriguez énormément. Bon, pendant que votre autre n'est pas là, il est en train de régler des comptes chez lui. Ici, les pénates et l'alliance, là on peut parler de relation triangulaire de quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, hein, clairement. Et quand je vous dis ça, je filme ma vidéo et c'est 12 minutes et 12 secondes là. Donc on vous dit, il y a dans cette histoire, il y a certainement une troisième personne. Et c'est pour ça que votre autre aussi ne venait pas vers vous, ne venait plus vers vous et a cru que c'était simplement entre vous deux une aventure. Ici, on vous dit oui, il y a des gens qui parlent sur ton dos, il y a des gens qui aimeraient bien te casser la baraque, voilà ce qu'on me dit, sauf que tu es protégé. Voilà, là clairement nous avons la croix, vous êtes protégé, vous ne risquez rien. De toute façon, vous avez une grandeur d'âme qui fait que même si peut-être vous dites oui, ben, c'est bien, mais des fois je me sens fragile, des fois oui, mais ça c'est normal, on ne peut pas toujours être au top. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée, donc ne m'en veuillez pas si j'ai... Voilà, si je suis un peu au ralenti. Je me demandais même si j'allais faire la guidance. Et puis heureusement que je ne suis pas toute seule, que je suis aidée. Mais voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc vous, dites-vous que vous êtes protégé. Et que quoi qu'on dise sur vous, ou quelles que soient les entraves qu'on veuille mettre sur votre union, c'est un couple sacré, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes destiné à ce palais. Ici, vraiment, on avait les pénates, là, on a la maison. Vous êtes destinés l'un à l'autre et à avoir une histoire sérieuse, l'un avec l'autre. Ça fait deux fois. On avait l'étoile de la femme et ici, nous avons la femme. Bon, ce tirage, a priori, concerne plus une femme qui est dans l'attente, de nouvelles et de retours. Et on parle là de relations âme sœur et flamme jumelle. Alors, ici, les poissons. D'accord. Vous avez eu envie de changer de direction. Vous avez eu envie, oui, et l'enfant intérieur, d'accord. Vous avez eu envie de changer de direction. Vous vous êtes dit finalement cette histoire elle est vraiment trop compliquée, moi je n'en peux plus, je fais énormément d'efforts, je fais énormément de travail sur moi pour tenir la route,
mais maintenant, je ne vois pas le bout du tunnel. Donc, et vous avez pris une décision, si mon autre ne revient pas à mes conditions, si mon autre ne revient pas transformé, bah, c'est pas la peine qu'il revienne, parce que là, je suis en train de guérir mon enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur pour ceux qui ne le savent pas? L'enfant intérieur, c'est vraiment cette partie d'âme en nous qui a été blessée, heurtée par la vie lorsque nous étions petits. Et c'est toutes les blessures qui ont été créées au fur et à mesure des années. Alors, à cause, évidemment, des autres, parce qu'on est des êtres humains en interaction, d'accord? Mais aussi parce que nous avons chacun notre propre sensibilité. Et ce petit garçon, c'est une image, hein, ce petit garçon ou cette petite fille que vous étiez, il est là, il vous attend quelque part ou elle vous attend quelque part. Et cet enfant-là a besoin que vous lui demandiez pardon. C'est-à-dire, c'est comme l'image, c'est un enfant que vous laissez dans un coin pendant des années et qui attend simplement un câlin, qui attend votre retour. Et l'enfant intérieur, c'est cette part de nous qui provoque aussi des choses dans notre vie, des mauvaises rencontres et tout ça, parce qu'on ne s'est pas attardé sur lui. Mais au moment où on va lui apporter de l'amour, au moment où on va le prendre en image dans nos bras et lui dire maintenant tu es en sécurité, tu n'as plus rien à craindre, au moment où on va le consoler, ben cet enfant va pouvoir guérir en toute sécurité. Et cet enfant-là, c'est vous. Et maintenant, vous avez retrouvé ce qui vous blessait, vous avez cherché. Et le petit garçon ou la petite fille que vous étiez, ben vous lui avez fait un gros câlin. Et vous lui avez demandé pardon parce qu'effectivement, il y a des choses qui se sont passées qui ne vous appartenaient pas. Mais lui ou elle, cet enfant-là, sa sensibilité, ben vous l'avez nié. Alors tout ça, c'est involontaire, c'est inconscient. Ce sont des choses qui sont pas, comment dire, cartésiennes, on va dire ça comme ça, ok? Mais en tout cas, dans tout ce qui est thérapie holistique, dans tout ce qui est pratique ésotérique, l'enfant intérieur, c'est très, très, très important. Et on ne sait même pas qu'il existe souvent. Hein. Moi, j'ai entendu parler de l'enfant intérieur, j'avais presque 40 ans. Je savais même pas, c'est un concept, je connaissais même pas. Et puis j'en ai tenu compte et puis ça m'a aidé à avancer énormément dans ma vie de femme. Et vous, c'est ça. Vous avez avancé énormément dans votre vie de femme parce que vous avez réalisé les blessures que vous avez eues étant enfant et ben, vous les avez maintenant acceptées. Si ce n'est réglé parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé, ce qui s'est passé, c'est passé, mais en tout cas, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans le pardon et vous êtes dans l'amour. C'est ça qui vous fait avancer et c'est ça, puisqu'on parle de lien sacré, qui fait avancer l'âme de votre autre parce que vos deux âmes se répondent, vos deux âmes sont en résonance et c'est pour ça que vous avez des signes, même pendant son absence, tout vous ramène à cette personne. Et c'est normal parce que l'univers, depuis longtemps, on ne peut pas dater, mais en tout cas, l'univers fomente à vous retrouver tout ça, à ce que vous puissiez vous retrouver. Donc ici, regardez, ici, nous avons la boussole. Et pour moi, la boussole, c'est un aimant. Votre autre est attiré par vous comme un aimant et parce que justement, bah, vous êtes sa boussole parce que vous êtes la bonne direction pour sa vie. Ici, nous avons la carte du renard. Le renard, c'est la ruse, mais bon, elle était sortie à l'envers. Donc pour moi, là, votre autre va quitter tout ce qui est
manipulation, fourberie, ruse. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui tourne le dos. Ok. Quelqu'un, regardez, là on a l'image de l'ours qui sort de l'eau. C'est quelqu'un qui sort de la froideur. Pour moi, là, la froideur, c'est le silence. Et quelqu'un qui est en pleine guérison, quelqu'un qui est en train de retrouver des forces. Et le tirage avait commencé par la carte de la transformation. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui se transforme, qui retrouve de la force après une période vraiment très obscure. Mais vous voyez sur cette carte, il y a les éclaircies qui reviennent. Donc vraiment, là, on nous parle de retour de votre autre et d'une relation sacrée. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Et si vous souhaitez me joindre, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Très gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Ciao.